Crescendo, pour moi, c'est l'augmentation par palier, par étape, après, de ce qu'on a envie, de ce qu'on identifie comme indicateur. Alors moi, j'étais pas du tout destiné à être chef d'entreprise. J'étais responsable d'exploitation en même temps que j'étais étudiant. Je voulais devenir enseignant d'EPS. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain chauffeur privé de mon patron, qui m'a demandé d'être son chauffeur puisque son chauffeur était malade. Donc je l'ai remplacé, ça a bien matché entre nous. Il m'a conservé en tant que chauffeur, j'ai fait ça à peu près un an et demi. Et de là est partie l'aventure, il m'a demandé si j'étais pas intéressé pour monter ma boîte et j'ai créé ma première société de transport de personnes, la Grande Remise. Et de là est partie l'aventure entrepreneuriale. La vision d'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelqu'un qui prend des risques, entre guillemets maîtrisés, et qui essaye d'atteindre des objectifs. M2S, c'est parti, comme je le disais, depuis mon expérience en tant que chauffeur privé. De là, j'ai créé ma première société. D'autres opportunités d'affaires se sont présentées. J'ai créé de nouvelles sociétés spécialisées dans des services différents, la propreté, la sécurité, l'accueil, la formation. Et aujourd'hui, on a un groupement d'entreprises qui existe depuis 2005, donc une dizaine d'années, et qui est spécialisé dans tout ce qui touche au Facility Management. Les atouts aujourd'hui du groupe M2S, c'est sa réactivité. Nous intervenons aujourd'hui essentiellement sur l'Île-de-France. On a gardé une taille de PME au niveau de la structure et de l'organisation justement pour pouvoir répondre de manière réactive à toutes les demandes de nos clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos prestations de services, elles sont à 90% réalisées par de la prestation par des salariés, donc c'est de la prestation humaine. Et on n'est jamais à l'abri d'un dysfonctionnement, d'une absence, d'une maladie. Et le plus important dans nos types de services, c'est de pouvoir réagir de manière rapide pour pouvoir apporter des solutions à nos clients. Et de pouvoir anticiper aussi, quand on peut le faire, les possibles dysfonctionnements qu'on peut avoir avec nos agents. Donc j'ai été mentoré par Alexis Delbe, Ryder Davis, qui est la société qu'il dirige. Ça a été une expérience formidable. À l'époque, on était 150 salariés, on réalisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, 3,5 millions. Ça a été une expérience formidable pour moi, ça a été vraiment un renouveau. Je me suis redécouvert encore plus cette âme d'entrepreneur, même si depuis le début de l'activité, c'était quelque chose qui me plaisait et j'éprouvais énormément de plaisir à faire ce que je fais. Mais avec Alexis, j'ai vraiment pris de la hauteur, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une autre dimension dans la façon de gérer son entreprise et même qu'il y en avait même plusieurs en fonction de la taille de l'entreprise qu'on dirige. Et ça m'a vraiment permis de prendre de la hauteur sur pas mal de choses. C'est le retour un petit peu de l'ascenseur. J'ai envie de redonner ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a transmis, ce que j'ai vécu avec Alexis. J'aimerais aussi aider d'autres personnes qui débutent ou qui viennent de créer leur entreprise, les aider à ne pas faire les erreurs que moi j'ai pu commettre dans mon parcours et de les aider aussi à pouvoir prendre un peu de recul, même si je sais que ce n'est pas évident, puisque quand on crée sa boîte et même quand on a une boîte qui existe depuis de nombreuses années, on a la tête dans le guidon et ce n'est pas évident de pouvoir prendre du recul sur son activité pour faire les bons choix. J'ai fait le pari avec Dominique Restino qu'en 2020, on fasse 50 millions d'euros et 2000 salariés, je crois. On va essayer d'atteindre cet objectif.